Bonjour Serge, Bonjour Pascal. alias Dagobert. Merci de nous accueillir chez toi ici à Romainmôtier. Avec plaisir. Je sais que tu as une grande passion pour des instruments, que tu fais le ménestrel. Alors je voulais te demander déjà en premier lieu quel était ton parcours professionnel. Alors là, en somme, il commence en 75, puis il finit en 2013, en gros. Et puis, donc j'ai été enseignant généraliste au départ, puis finalement j'ai fini par enseignant de musique, quoi. C'est un petit peu un parcours en pyramide, comme ça, avec une pointe musicale à la fin, quoi. À l'école à Orbe. Alors À j'ai fini à l'école à Chantemerle. Orbe. J'ai aussi fait là-bas un petit festival à l'époque qui s'appelait les Arts de la Seine. C'est un petit peu ma petite fierté, Sympa. où j'invitais les élèves qui le veulent à monter sur les planches pendant les pauses de midi d'une semaine. D'où vient le nom Dagobert? Oui, alors Dagobert, c'est un nom qui m'est venu dans ces années où j'ai diminué mon temps de travail scolaire. Et puis il fallait que je trouve un appoint financier, et puis aussi pour mon occupation. Et là, j'ai essayé de trouver un personnage, puis un nom qui s'adapte. Et finalement, je me suis tourné plutôt médiéval. Puis là, il fallait que je trouve un nom sympa, que les gens se rappellent assez vite, puis sympa, quoi, enfin rigolo. Donc j'ai choisi Dagobert, puis il y avait la chanson qui Oui, portait tout oui. ça. C'est un nom médiéval qui m'est venu assez vite. Comment est arrivée cette passion pour ces instruments? C'est arrivé assez vite, dans les années peut-être 80, 90, comme ça, peu après mon départ dans l'enseignement. J'ai enrichi musicalement mes cours de chant avec de la guitare, ensuite j'ai ajouté une flûte, puis après j'ai ajouté d'autres choses, pour enrichir toujours plus. Puis petit à petit, mon cheptel d'instruments a augmenté. Et quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu une rencontre importante, c'était une rencontre avec Umberto Pellarati, un collègue que j'ai rencontré à Voyon, par hasard. Il m'a entendu chanter une fois dans ma classe, il est entré, il m'a dit « Tiens, c'est pas mal ce que tu chantes, c'est de qui ?» Ben, c'était de moi. Alors, voici une chanson qui nous a accrochés, et puis on a commencé à faire de la chanson nous-mêmes, avec des chansons qu'on faisait nous-mêmes, auteurs, compositeurs, interprètes, pendant 10 ans. Puis bizarrement, c'est ce jour-là, cette année-là, où j'ai baissé mon temps de travail, et que Dagobert est parti tout seul, quoi. Certains de ces instruments sont quand même anecdotiques et anciens. Ouais. Ils viennent d'où à la base? Alors, c'est difficile à dire parce qu'au Moyen-Âge, disons, il n'y avait pas de propriété individuelle où les instruments n'étaient pas désignés comme tels, enfin, on ne savait même pas qui les avait inventés finalement. Ils sont arrivés des fois petit à petit par transmission orale ou manuelle. Et puis, ils ont des noms, mais une histoire, vraiment, là, il faudrait s'adresser à un historien. Alors, l'origine de la vielle est difficile à dire. Simplement, il y a des traces historiques qui nous montrent qu'elle est déjà présente dans les années 900, enfin, en tout cas avant l'an 1000. Elle était énorme, hein, elle avait ce format-là, puis il y avait deux personnes qui la manipulaient, une qui enfonçait des touches et l'autre qui tournait la manivelle. Mais elle avait 1 mètre de long. Maintenant, ça s'est réduit au fil du temps. À la Renaissance, à peu près, ça avait un peu cette forme-là. Ça, c'est pas une forme historique, c'est une forme
tout à fait moderne, pour une vielle qui a donc des 6 cordes. Quelles circonstances tu utilises, enfin, les fêtes médiévales, mais à part ça, on te sollicite pour d'autres... À l'époque, jusqu'en 2012, là, j'étais vraiment très sollicité pour des mariages aussi, par exemple, des fêtes de village. Mais j'aimerais faire aussi un peu de rue quand même. Ça, ça m'intéresse beaucoup, quoi. La rue. Cette année, je pense que je vais y aller, quoi. C'est un très bon apprentissage de la musique, hein, quand il faut capter un peu l'attention des gens. Et puis j'ai vu sur une vidéo que tu avais une dagobox. C'est une charrette où il y a tous tes instruments qui sont dedans. Voilà, donc box, la boîte, hein, la boîte à dago. Hein, Ouais. Ma charrette, elle est magnifiquement adaptée, elle est sympa, elle a un aspect vieillot comme il faut. L'habillement, tu l'as trouvé où? Alors l'habillement, je suis allé chez une costumière à La Sarraz, qui m'a montré plusieurs illustrations d'époque, des dessins d'époque. Puis je me suis décidé pour un dessin d'un homme qui me donne un look carrément médiéval. Et qui me sied bien, je dois dire. Ouais. La corne. Alors, cet instrument, c'est une graille. Le nom est de moi. Donc, hein, normalement, c'est une mora harpa. Et ça vient de Suède, scandinave donc, médiéval. Et je l'ai construit avec M. Bader, qui est, enfin, avec les conseils de M. Bader, qui est donc luthier à Premier. Comme beaucoup d'instruments du Moyen-Âge, il y a un bourdon qui bourdonne et une chanterelle qui chante. Le bourdon, la chanterelle. Les deux. On part avec un oudou.
une vidéo que tu as tournée à la filature de la Sarah. Tu es également passionné d'écriture. Oui, j'aime beaucoup écrire, ouais. Bon, notamment pour l'omnibus. Hein. Oui. J'écris par semaine, des fois plus qu'un article, puis j'ai écrit des chansons, puis j'ai commencé un livre, quoi, enfin un roman, j'en suis à 90 pages à peu près. Et c'est un roman qui se passe dans les environs. Donc, il part de Lausanne et puis il finit au Café de la Gare à Croix. Avec Pidot, Gilles Pidot, bien sûr, qui est... Je le salue. Qui est un ami aussi que j'aime beaucoup, quoi, qui m'a d'ailleurs un petit peu corrigé, pas piloté par rapport à ce livre. Et j'étais content d'avoir sur mon chemin parce qu'il donne des indications intéressantes quand même. Hein. Il a un parcours absolument magnifique. Oui. L'écriture d'un roman, l'écriture de musique, de chansons, de poèmes. Est-ce que tu veux nous lire un petit bout de poème que tu as écrit? Couleur de souris. 2 souris blanches s'en allaient en ville. La plus rouge des 2 était en dessus. Les 2 autres couraient en tous sens. « Pourquoi vous agiter autant ?» questionna le chat. « Venez plutôt vous positionner entre mes griffes acérées et dociles. »« Mais sire, nous ne pouvons point attendre, » répondit la moins jaune. « Faut qu'on se grouille, les poux sont en ville. »« Qu'est affaire que ces poux-là, dit le félin, imbécile. Vous n'en verrez point en ville? »« Si, monseigneur, dans chaque ruelle, les poux vantent, taillent, crachent et dansent, sans se soucier des plus inutiles. »« Bon, passez donc, rongeur sans élégance, vous m'êtes sympathique. Vous m'irritez, mais sans incidence. Oh, merci, votre extrême lenteur, ainsi pourrons-nous agir à notre guise. Exaspérés, sans aigreur, nous ne sommes que 12, finalement pas beaucoup plus appétissantes l'une que l'autre. C'est sans importance. 7 d'entre vous se présenteront hier matin au palais. 3 tendres et 2 moins durs. Mais votre éminence, 3 et 2 font 6. Il en manque 4. Laissez donc, inférieur de mes fesses. S'il en est un qui sait compter, ce ne peut être que ma prédominance. Disparaissez avant que mon impatience soit telle que j'agresse. Serge, est-ce que tu nous lirais une petite partie de ton roman? Volontiers. Donc, il s'agit d'un homme qui arrive dans les vagues de avance. Non, c'est pas très bien ça, les vagues, les contours. Oui. Ok. Alors, Pascal reprend le roman 2e. Serge, est-ce que tu peux nous lire une petite partie de ton roman? Oui. Je m'excuse, je dirais juste pas une petite partie, quelques lignes. Quelques lignes. Roman 3e. Serge, est-ce que tu pourrais nous lire quelques lignes de ton roman? Avec plaisir. Donc, on situe ce passage du roman au moment où il arrive dans les premiers contours avant Sulon, pour ceux qui connaissent. Envahi par ses pensées qui lui revenaient par vagues, il quitta l'autoroute à Cossonay et monta sur Sulon. À mi-côte, une autostoppeuse attendait, le pouce levé et un sac léger sur l'épaule. Au premier regard, et même de loin, il mesura le charme de sa silhouette. Il vit s'approcher son sourire, ses longs cheveux blancs et un short dévoilant des jambes aux courbes féminines. Julien hésita un moment, sa timidité l'envahissant comme à l'habitude. Il mit sa gêne sur pause et s'arrêta. « Bonjour. Vous allez sur Lausanne? »« Oui, pas de problème, montez. » Les jambes gracieuses se glissèrent dans la voiture, puis les yeux se rencontrèrent. Merci. Ça laisse tout On ne supposer. saura pas la suite. J'ai entendu dire que tu étais passionné par l'histoire et que tu avais un site internet. Oui, voilà, c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui là, en me promenant. J'étais à côté de la cure, puis il y avait des ouvriers qui débarrassaient des vieilles tuiles qui proviennent de la toiture. Ils refont la toiture, la charpente, tout ça.
J'en ai pris une, et là, on voit fabrique Maurice Lerber, Romain-Moitié, 1861. Donc là, je vais prendre une photo de la tuile et l'insérer dans mon site notrehistoire.ch. J'ai sorti donc mon album de famille, où là, il y a une découverte qui m'a ému, hein, c'est mon arrière-grand-père, que j'avais jamais vu, hein, je l'ai trouvé dans un album de famille d'une autre famille de bretonnières. Et j'avais déjà fait la collection de pas mal de photos, hein, pour garder toutes ces vieilles photos de famille. On voit ici mon père, ma mère, lors du mariage et tout ça, mais toutes ces photos me parlent. Donc là, il y a ces photos de famille essentiellement, mais je me suis aussi dit qu'il y avait certainement d'autres albums qui étaient dans les familles de bretonnières ou de croix. Puis, comme je suis un petit peu très sensible à ces anciennes photos, j'ai voulu aller à la rencontre de ces albums, et puis des familles forcément. Donc je suis allé chez les gens avec mon appareil photo, et j'ai pris des photos de famille, des classeurs. Comment as-tu découvert tous ces anciennes personnes? Tu es passé par quel biais? Eh bien, là, il a fallu trouver des anciens, quoi, hein, qui soient capables déjà de se souvenir, puis qui sont le plus anciens possible. Hein. Donc j'ai trouvé des personnes de passé 90 ans, hein, des fois 98 ans, hein, pour Adrienne Guignard, et qui ont su me dire, m'apprendre les dates par rapport à leurs souvenirs, par rapport à d'autres photos comme ça, et les noms des gens qu'ils reconnaissaient. Donc là, on a réussi à découvrir par exemple des noms de classes d'école des années 1930. Hein? Donc ça c'est déjà extraordinaire. Quoi. Mais oui. Puis ça donne une valeur incroyable à la photo, hein, parce qu'il y a des gens qui vont découvrir leur arrière-oncle, leur grand-père, leur arrière-grand-père, etc. Des gens, des personnes qui m'ouvrent leur classeur, qui me laissent entrer chez eux avec un petit café, un petit thé. Vous pouvez retrouver Serge dans des vidéos sur Caps TV, dans Mémoire vive, il y en a 2 je crois. Alors merci Serge de nous avoir reçus si sympathiquement chez toi. Merci pour ces démonstrations de ces instruments et puis de tout ce que tu entreprends là. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. C'était Pascal pour Caps TV.